Salutations geek et geekette, donc je suis retourné faire un tour dans mon Nose et mon Easy Cache. Vous savez que mon Easy Cache est un peu fâché parce que je l'ai trompé avec un cache express à 400 km. Bah oui, quitte à le tromper, autant faire ça loin, histoire que ça ne lui vienne pas aux oreilles. Mais bien sûr, il l'a su parce que mon Easy Cache est une femme et les femmes savent tout, elles sentent tout. Bref, avant de vous parler de Nose et Easy Cache, je vous parle d'un tout petit tour que j'ai fait à Action. Et 2-3 babioles que j'ai prises là-bas. Donc cette petite trousse Spider-Man, c'est pas la toute première que j'achète. D'ailleurs, je l'ai à côté, l'autre, je vais vous montrer. La deuxième, c'était celle-ci. Alors moi, j'ai plein de petits trucs qui traînent, plein de petits bordels chez moi. Et voilà, j'aime pas que ça traîne, donc je mets tout dans des petits ustensiles que je trouve sympas, que je trouve à Nose ou voilà, à Action, etc. Je mets ça dans des trousses, dans des petites boîtes. Voilà, donc et puis de préférence des geekeries, voilà, à l'effigie de franchise ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, dans la foulée, donc j'ai acheté ces petites boîtes. Donc là, une Sonic. Donc pareil, hein, dedans je mets plein de trucs. Ça peut être des conneries, genre des clous, des punaises. Voilà, au lieu d'avoir un truc moche, vous savez, bon, moi je vis dans vraiment un petit studio, donc j'ai des outils comme à peu près tout le monde parce que ça peut être utile. Mais j'ai pas une boîte à outils bien grosse, bien moche, bien dégueulasse, avec la peinture à moitié dégommée. J'en ai une, mais bon. Mais voilà, dans mon petit chez moi où il y a beaucoup de geekeries, tout ça, j'aime bien rester dans un univers de geekerie avec des jolies petites choses. Donc par exemple, si j'ai des clous ou des vis en trop, bah, je vais mettre ça là-dedans, tout simplement. Et puis du coup, après dans le décor, bah, ça passe pour des jolies petites geekeries, plutôt que voilà d'avoir une boîte transparente avec des punaises, des clous, des machins. Bon bref, voilà un peu comment je bidouille les choses chez moi. J'ai trouvé aussi cette petite boîte, toujours de la même collection, à Bugs Bunny. Donc voilà, moi j'aime bien les Looney Tunes. Hein. J'ai toujours préféré les Looney Tunes à Mickey et compagnie. Alors j'aime bien les films d'animation Disney, mais la bande à Mickey, j'ai toujours été moins fan que les Looney Tunes, qui je crois historiquement a été un peu un pied de nez à Mickey et sa bande d'ailleurs, ce côté un petit peu plus trashouille. En tout cas pour l'époque. Et la troisième, bah une petite Lola Bunny. C'est assez rare, je trouve, de trouver des goodies avec Lola Bunny. Donc voilà, je me suis dit, j'allais la prendre, c'était sympa. Donc tout ce que je vous ai montré, c'est genre 99 centimes pièce. Donc là, je me suis dit, je l'aime bien, j'aime bien la lapine. Heureusement que je n'ai pas oublié une syllabe dans cette phrase. Et donc voilà, je me suis pris Lola. Ensuite, alors je suis allé à Nose et Nose hein, est la meilleure amie de mon Easy Cache et elle me fait toujours la gueule. Je suis reparti brocouille de Nose, rien du tout. Puis je suis allé à Easy Cache en ne sachant pas trop à quoi m'attendre et mon Easy Cache semble vouloir refleurtouiller avec moi puisque j'ai trouvé quelques petites choses. On va commencer du moins intéressant au plus intéressant. Et d'abord par une offre, ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait plus d'offre. Et là, donc, une offre 5 DVD choisis dans la catégorie 1 et 2 euros. 5 de ces DVD-là pour 1 euro. Donc voilà, donc ça me revient à 20 centimes ce que je vais vous montrer. Donc j'ai pris Split, alors que j'avais déjà en Blu-ray, mais du coup je me ferai un combo. Je sais que certains vont me dire, mais si tu as le Blu-ray, ça sert à rien d'avoir le DVD. Eh bien pour moi, si, puisque je fais des extractions d'images. Je sais que la plupart des gens, quand ils font des vidéos YouTube et qu'ils prennent des extraits, soit ils vont déjà chercher des morceaux existants sur YouTube ou téléchargent le film. Moi, j'aime pas télécharger inutilement et des fois dans les extraits YouTube, il n'y a pas le morceau que je cherche. Donc je me suis dit, Split, je vais à 20 centimes, voilà, je me fais mon combo. Voilà, c'est une petite maniaquerie aussi que j'ai, hein, comme ça, hein, je ne mettrai pas forcément plus cher, mais à 20 centimes, je me dis, tiens, les films que j'ai en Blu-ray, mais pas le DVD dedans, je me prends le DVD en plus, ça me fait un combo. Ça permet aussi parfois d'avoir des bonus supplémentaires, hein, ça arrive qu'il y ait des bonus sur le DVD qu'il n'y a pas sur le Blu-ray. Donc voilà, je me suis pris Split, hein, que j'avais bien aimé. Ensuite, à 20 centimes, je me suis pris Jet Set. Je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais le 2, hein, People Jet Set 2, mais que je n'avais jamais vu ces films, et donc j'avais pas le premier. Donc voilà, je me le suis pris, je me suis dit je me rattraperai ces 2 films français hein, qui avaient quand même plutôt bien fonctionné. Donc voilà, Jet Set, dites-moi ce que vous en pensez de Jet Set.
J'ai trouvé un DVD d'Iron Man, donc les origines du mandarin. Je ne sais pas c'est quelle série, est-ce que c'est celle de 93, 96, je ne sais plus la date. En tout cas, je savais que ce DVD-là, je ne l'avais pas, et donc à 20 centimes, je l'ai pris. Hein, je collectionne tous les DVD Blu-ray de super-héros. Je mets pas forcément des prix de folie comme certains. Mais voilà, à 20 centimes, je n'ai pas cherché pour ma collection. Voilà, catégorie Iron Man. Ensuite, à 20 centimes aussi, 24 heures de la vie d'une femme. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me suis dit, voilà, il y a Bérénice Bejo. Et je l'aime bien. Donc, bon, Michel Serrault, Agnès Jaoui, pareil, hein, ça, y a pas de souci. Mais j'ai un petit coup de cœur hein, pour Bérénice Bejo. Donc, je me suis dit, à 20 centimes, je vais me le tenter. Pourquoi pas hein, à voir. Est-ce que vous connaissez ce film? Moi, je n'avais jamais entendu parler. Le prochain, c'est Manu est un passionné, une chaîne que je vous conseille, qui m'en avait parlé, hein, qui m'avait dit que c'était pas mal, hein, Patient, un film de Grand Corps Malade, voilà, donc apparemment basé sur son roman, hein, une autobiographie, je suppose. Donc voilà, j'en apprendrai plus sur Grand Corps Malade, puisque je vois qui il est, j'ai déjà entendu un ou deux de ses slams, mais au final, je connais assez mal le bonhomme, je me rends compte. Donc voilà, je découvrirai ce film qui m'a été conseillé. Ensuite, je suis tombé sur... non, ça, je vais vous le montrer après. On va y aller graduellement. Le crocodile du Botswana. Voilà, un film de et avec Fabrice Eboué. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Fabrice Eboué est plutôt drôle. Je connais pas encore énormément son travail. Donc, voilà, mais on m'a dit, regarde un peu plus ce qu'il fait. Il est assez caustique, assez cynique, assez noir. Donc, regardons un peu plus, ça pourrait te plaire. Donc, j'espère que cette comédie sera dans cet esprit. Voilà. Vous le savez, les comédies françaises me font pas beaucoup rire, donc j'espère que celle-là me fera rire. Chocolat avec Omar Sy. Je me suis dit pareil, à 20 centimes, je vais le prendre. Ce film m'intriguait un peu avec... voilà, et quand on voit ce décor hein, avec le cirque, je trouve que ça fait un petit peu plus américain que français. Je me dis, ça y est, ils ont sorti un peu de leur carcan habituel, toujours nous filmer des scènes dans la maison de machin, dans la cuisine de celle-ci, et de passer 3 heures voilà, à faire du blabla. Bon, il y a des très bons films hein, qui sont faits de cette manière-là, hein, le dîner de con, le prénom, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que les Français se limitent en termes de décor, de costumes. Donc là, je me dis que ce film peut être intéressant. Dites-moi si vous l'avez vu. Voilà, Chocolat. À ne pas confondre avec Le Chocolat, film génial avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Ensuite, j'ai pris le film du français, le fils du français, avec Josiane Balasco et Fanny Ardant. Film que je crois avoir aperçu à la télévision il y a longtemps, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu en entier. Donc voilà, j'aime bien Josiane Balasco. Donc je me suis dit, je vais me le tenter celui-ci. Pareil, à 20 centimes, je prends pas de gros risques. Et puis Balasco sera forcément bien hein, dans ce film. Hein. Je le trouve toujours bien, Balasco. J'aime bien sa façon de parler, là, son côté poissonnière, je dis toujours. Alors autant dans la vie de tous les jours, je déteste les gens qui sont comme ça, mais Balasco qui en a fait un art, ça me plaît beaucoup, ça me fait rire. Ensuite, j'ai trouvé, pareil à 20 centimes, la saison 4 de Las Vegas, version intégrale non censurée. Je me suis dit, allez, une saison complète, je vais la prendre. J'ai entendu pas mal de gens me dire que cette série était vraiment bien, et je sais qu'il y a des saisons où il y a des guests, hein, je crois qu'il y a eu Stallone, il y a eu Van Damme. Bon voilà, je me suis dit, bon, à 20 centimes, je le prends. Ensuite, je suis tombé sur quelque chose que je n'avais jamais vu, je ne savais pas que ça existait, et je me suis dit, je ne peux pas le laisser passer, même si je ne suis pas un très très grand fan. J'ai pensé à tous les fans qui auraient tripé de tomber là-dessus. Voilà, le guide indispensable du monde de Tolkien, édition spéciale incluant DVD, CD et livret. Donc voilà, Tolkien, maître des anneaux. Voilà, je me suis dit, coffret digipack là comme ça, ça peut être intéressant en plus d'en apprendre plus. Alors je vous dis, je ne suis pas fan, voilà, je ne suis pas fan parce qu'en général, les gens qui parlent du Seigneur des Anneaux, ça vénère le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai bien aimé, hein, ce sont de très bons films, je comprends tout à fait le succès, c'est mérité, etc.
mais je n'en fais pas une folie, hein. Autant il y a des choses que je connais par cœur ou auxquelles je fais plein de petites références ici et là, mais pas spécialement le Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai bien une ou deux répliques, hein, ça m'arrive de dire ça ne compte quand même que pour un ou vous ne passerez pas, mais globalement, voilà, je ne suis pas mordu du Seigneur des Anneaux, mais je me suis dit que ça serait intéressant. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, est-ce que vous connaissiez ce DVD collector? Ensuite, nous allons passer, alors là, il me reste 3 choses à vous montrer, et là, on n'est plus dans les 20 centimes, on est un peu plus cher. Alors, le steelbook de, hop, il est un petit peu, de Hitman and Bodyguard 2. Voilà, film que je n'ai pas vu, je n'ai même pas vu le premier, et je me suis dit, mais le steelbook est beau, il est spécialement beau, et je le veux parce que Salma Hayek, voilà, je suis très fan de Salma Hayek depuis que je suis môme, depuis que je l'ai vue dans son joli pyjama dans Wild Wild West. Est-ce que vous savez, vous voyez de quoi je parle quand elle se retourne et qu'elle a oublié de boutonner sa grenouillère et qu'on voit le haut de l'arrêt de ses fesses. Ça vous marque un petit garçon. Voilà, donc moi Salma Hayek, je crois que c'est dans Wild Wild West que je l'ai connue. Je l'ai connue successivement dans ce film, dans The Faculty, dans un ou deux autres, quasiment à la même période. J'étais tombé complètement amoureux de cette actrice et de cette femme. Donc voilà, je me suis dit, je le prends. Il était à 5 €, ce qui n'est pas vraiment le prix que j'avais envie de mettre, mais à cause d'un petit couac avec le vendeur, un petit truc pas grave, mais en fait, il m'a indiqué que j'allais bénéficier aujourd'hui d'un bon d'achat. Et en fait, il m'a dit, ah merde, non, je me suis trompé parce qu'il faut un minimum de 30 € d'achat. Et comme il m'a vendu un peu du rêve, je lui ai dit en rigolant, vous me vendez du rêve pour rien. En fait, le mec, il m'a pris au sérieux, il s'est excusé, il me dit, écoutez, je vous fais 2 € de rabais. Donc, du coup, je suis allé chercher ce steelbook que j'avais reposé parce qu'il était à 5 €. Et bon, comme ça, pour moi, dans ma tête, il me passe à 3 €. Bon, voilà. Donc, steelbook de Hitman et Bodyguard, je me dis que je pourrais peut-être le unboxer, le regarder. Hop. Hop. Ouais, c'est un petit peu long, je sais, j'ai pas fait de coupe. Il y a encore les collants sur ce foutu flyer, bon, que je garde toujours. Mais c'est toujours chiant ce flyer parce que il faut le plier pour le garder, il faut le mettre à l'intérieur. J'ai pas envie de le plier, mais en même temps, j'ai pas envie de m'en séparer non plus. Vous, qu'est-ce que vous faites des petits flyers comme ça? Hop. Hop, donc voilà, le flyer est posé. Alors derrière, bah dommage, ils n'ont pas mis Salma. Bon voilà, il y a Ryan Reynolds et Samuel Jackson que j'aime bien, mais voilà, j'aurais voulu Salma. Voilà, qui est super belle. Hop, et donc le disque et à l'intérieur, donc nous avons l'image n'est pas. Ils auraient pu faire une image beaucoup plus nette. Alors je vois qu'il y a Salma de ce côté-là et de l'autre côté, bah, apparemment c'est Samuel Jackson. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce type d'image, c'est pas terrible. J'aurais préféré une photo. Hein. Voilà. Salma Hayek mérite qu'on la voit bien nette. Voilà. Mais voilà, j'aimais bien ce steelbook. Je le trouvais plutôt joli comme ça avec toutes les flammes. Voilà, je trouvais sympa. Donc voilà, je me suis pris ce steelbook à 3 balles. Ensuite, j'ai fait un craquage. J'ai mis 7 € dans un autre steelbook, alors que j'ai déjà le film, mais pas ce steelbook, parce que je suis fan de Harley Quinn. Voilà, donc je rajoute ce steelbook. Voilà, là j'ai craqué, j'ai pas cherché. Je me suis dit 7 balles pour ce steelbook que j'avais déjà vu assez cher à droite à gauche. Alors pareil, le prix aussi régulièrement hein, de certains steelbooks de Suicide Squad, de Birds of Prey. Voilà, mais moi je le trouvais super joli. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'ils sont derrière moi. Donc je disais, je vous montre d'ailleurs d'autres. Alors Birds of Prey, j'avais déjà cette version. Donc voilà, avec le boîtier amarré et le fourreau. Alors le boîtier n'est pas d'origine. C'est moi qui ai choisi cette couleur. Hein. J'ai piqué ce boîtier rose
à Il reste du jambon, film voilà, auquel j'ai pas accroché à cause d'un énorme trou scénaristique. Donc voilà, je lui ai mis un boîtier de merde, et puis enfin un boîtier classique. Et voilà, je m'étais fait cette édition à partir donc du Blu-ray boîtier Amaré, The Bird of Prey. Celui-là, j'avais eu à 5 €. Puis j'avais eu un coup de bol, ce magnifique steelbook qui à l'époque était à 30 balles minimum, même d'occasion dans mon Easy Cash. J'avais fini par le trouver à 13 €, neuf sous blister. Donc je me l'étais pris parce que voilà, je le trouvais sublimissime. Voilà, et je n'avais pas réussi à me séparer de mon Amaré non plus, parce que voilà, j'aime trop Harley. Alors quand je dis que j'aime Harley, c'est pas que la version Margot Robbie, hein, c'est vraiment depuis la série de 92 de Batman. Donc j'ai toujours été très fan de ce personnage, donc j'ai adoré quand elle a été enfin adaptée au cinéma. J'aime bien ce qu'en a fait Margot Robbie, hein, je sais que certains ont pas spécialement aimé et ou que simplement ils sont lassés par le succès de ce personnage avec la version Margot Robbie. Moi non, je kiffe, il n'y a pas de souci. Alors je dis pas que les films sont parfaits, on en est très loin, mais j'ai un plaisir coupable énorme juste parce que le personnage d'Harley est présent et que tout ce qui se fait sur Harley m'intéresse. Donc voilà pour ce steelbook. Donc évidemment, là, c'est vraiment un petit achat pour le plaisir pur, hein, puisque je n'en avais pas besoin, je possédais déjà le film. Mais ça fait partie voilà, des choses que je collectionne non-stop, hein, tout ce que je peux trouver sur Harley. Bon, à des prix quand même un peu décents, mais voilà, moi, c'est un personnage, j'adore. Hein, vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez quelque chose en rapport avec Harley Quinn, je suis content. Donc voilà, ce steelbook, dites-moi ce que vous en pensez. Alors peut-être que vous êtes lassé, hein, vous aussi, par Harley Quinn. Dites-moi aussi, hein, vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol. Et ensuite, on va terminer alors sur ma plus belle trouvaille donc de la journée. Enfin, je dis de la journée, là au moment où je fais cette vidéo, c'était hier en fin d'après-midi hein, que je suis allé à Easy Cash Nose, tout ça, mais j'avais un peu la flemme de faire la vidéo hier, donc je vous la fais ce matin. Je vais donc dans mon Easy Cash, je fouille et je vois cette tranche. Et je me dis Rambo Trilogy, donc Steelbook. Et je me dis, ouais, c'est un boîtier, pour moi ça c'est un Steelbook pour un seul film. Et je vois Rambo Trilogy, je me dis, ouais, typiquement le genre de truc que j'aime pas, quoi, le Steelbook où il y a les trois Blu-ray dedans, mais je me dis bon c'est Rambo, hein, je suis fan de Rambo, donc voilà, je vais quand même y jeter un œil. Je le sors du stock, je vois ce visuel hein, qui est pas trop mal, hein. Bon je vois, je sens qu'il manque un petit quelque chose, hein, peut-être un fourreau plastifié ou un petit flyer, quelque chose. D'ailleurs j'avais vu sur le net vite fait, ouais, il y avait un petit quelque chose en carton. Bon, je vois ce visuel, je me dis oui. Alors moi je suis particulièrement fan du premier et du quatrième, donc j'aurais préféré un visuel qui fasse écho au premier, hein. Là on est plus sur on est soit sur le 2 ou le 3, j'aurais tendance à dire le 3, mais de toute façon c'est forcément le 2 ou 3 parce qu'il a ce collier, mais je dirais que c'est le 3. Du coup après je vois derrière, hein, je me dis bon pareil, un petit mix d'images, alors il est plutôt sympa, sans être absolument fan, je me dis ça passe bien. Et donc voilà, je me dis bon, et du coup quand je le retourne, je vois l'étiquette et je vois 5 balles. Je me dis waouh, je fais ah mais d'accord, à la base je suis pas trop intéressé par ce style de steelbook avec 3 Blu-ray dedans, mais là quand même 5 balles, je pense que je vais me laisser tenter. Et du coup je l'ouvre parce qu'il n'y avait pas de scotch sur celui-ci, je l'ouvre. Et là, donc je vois ça. Et sur le coup, je ne fais pas vraiment attention. Je me dis, ok, hein, donc Rambo. Je regarde les visuels. En fait, la première chose qui me saute aux yeux, c'est de me dire, ah bah tiens, les visuels, le dessin, je suis pas hyper fan. Après, voilà, je me plains pas. Hein, pour 5 balles, je vais vraiment pas me plaindre. Mais je me dis, tiens, le visuel, oui, ça aurait pu être mieux. Et je me dis, bon, ok, c'est des DVD, des Blu-ray superposés. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève le premier Blu-ray pour vérifier l'état. Je me dis ok super, ça c'est en bon état. Je vois Rambo 2 et au moment où je veux vérifier l'état, je me dis mais pourquoi je sens qu'il y a un autre disque derrière. Donc je vérifie, je me dis tiens Rambo 3. Je me dis ah bah ok, donc en fait il y a un 4e Blu-ray en cadeau et c'est là où je me rends compte, parce que je n'avais pas vu, que c'est les 4K. Donc en fait d'un côté j'ai
donc les 3 disques Blu-ray. Là, je vous montre le visuel derrière. Et de l'autre côté, il y a les 3 disques 4K. Alors moi, je ne suis pas équipé 4K, mais je me suis dit quand même, quoi, ça, je peux pas le laisser passer. Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que sur les 4K, ils ont mis à chaque fois des visuels où Rambo se fait étrangler. Voilà, j'ai trouvé ça amusant. Et donc voilà comment ça se présente derrière. Donc voilà, alors je suis pas 100% conquis par les visuels, hein. C'est pas nul, hein, mais j'aurais pas fait ça, j'aurais pas choisi ça. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et puis bah, surtout, comme je vous l'ai dit, hein, pour 5 €, donc c'est en parfait état, hein, il n'y a pas de griffes sur les disques, sur le steelbook. J'ai vu, il y a un seul petit défaut que je vais vous montrer. Hop, le temps de ranger ça. Alors moi je suis très fan hein, de Rambo, hein. J'ai grandi avec et j'aime bien hein, le 2 et 3, mais particulièrement fan du premier et du 4. Et le 5, il y a beaucoup de choses à dire. Alors le seul petit défaut, c'est sur le premier Blu-ray. En fait, vous voyez, il y a une petite cassure ici. Mais bon, ça ne va pas du tout empêcher la visibilité du disque. Voilà, mais du coup, je fais attention quand je le remets sur son clip. J'ai peur que ça continue de fracturer le disque. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma trouvaille. Je me suis dit qu'il y avait vraiment eu une erreur hein, au niveau de l'étiquetage, c'est pas possible. Quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait hier, c'est de vérifier son prix. Hein. J'ai tapé achat Steelbook Trilogy Rambo. Je suis tombé directement sur ce coffret dans Google et c'est minimum 40 € avec les frais de port. Vous pouvez le trouver à 30 balles, mais il y a 9 balles et des poussières de frais de port. Donc voilà, de ce que j'ai vu, hein, de ce qui s'est affiché, le moins cher que j'ai vu spontanément, c'est 40 balles. Donc très content de l'avoir récupéré. Donc ça va aller dans ma collection avec mon autre coffret Steelbox DVD édition Ultimate. Voilà, parce que tout ce qui concerne Rambo, si je trouve des éditions comme ça pas chères, je les achète toutes parce que voilà, très fan, comme je vous ai dit. Voilà, moi je vous laisse, je repars maintenant vers la geekerie et au-delà.